Alors, bonsoir à toi qui nous rejoins ici ce soir. Donc, n'hésite pas, si tu arrives, à faire un hashtag live, à mettre des petits cœurs ou hashtag replay si tu viens un peu plus tard. Ce soir, le thème, c'est comment faire preuve de sagesse dans l'incertitude. Bienvenue dans ce live un peu spécial où on va parler d'un sujet, en fin de compte, qui nous traverse tous. C'est comment garder notre centre quand tout semble flou. Comment rester aligné, serein, confiant quand la vie nous bouscule, quand on doute, quand on perd pied, quand tu as tout programmé, que pour toi ça doit se passer comme ça et qu'en fait rien ne se passe comme on a envie ou comme on avait prévu. Alors, ce soir, je suis accompagnée de Mathieu, un être lumineux plein de sagesse, en tout cas pour moi, qui va nous guider dans une méditation pour venir amener du calme dans ce tumulte intérieur. Mais avant ça, laisse-moi me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie de Almeida, coach en libération intérieure. Et j'ai même moi passé des années à me sentir perdue, douter de mes choix, à lutter contre l'incertitude. J'avais besoin que tout soit contrôlé pour me sentir en sécurité. Mais la vie m'a appris que la force, c'est d'apprendre à naviguer dans l'inconnu, à lâcher prise. Et aujourd'hui, eh bien, j'accompagne des femmes à se reconnecter à leur sagesse intérieure et à reprendre leur autorité, non pas en maîtrisant tout, mais en choisissant leur posture intérieure, en développant la clarté, la confiance, la responsabilité, même quand rien ne semble certain. Donc, ta réalité, notre réalité, c'est que on rumine toute la journée, on stresse, on a parfois l'impression de ne plus savoir gérer, en fait, hein, on est dépassé par tout ce qui se passe. Tu te lèves déjà avec une boule au ventre, tu fais des efforts, mais rien ne change, tu vis en mode survie, pas en mode création, et pourtant, ce que tu veux au fond de toi, hein, c'est vivre dans la joie, te sentir en paix, être ta propre boussole, mais par où commencer? Et c'est là que commence notre live. Et je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il puisse nous partager sa grande sagesse. Comment réagit-on quand l'imprévu frappe à notre porte, Mathieu? Dis-nous tout. Eh ben, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci Stéphanie de m'accueillir sur ta chaîne, sur ton live. Bienvenue têtu et j'espère que dans cette conférence live, vous allez être au bon endroit au bon moment, si ce n'est pas déjà le cas, n'est-ce pas? Justement, par rapport à cette incertitude, je vais en parler un petit peu. Pour d'abord juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, Mathieu, 44 ans, et qui a eu un changement assez important dans sa vie, puisque il y a eu à un moment donné cette phase de remise en question par rapport à ce qui se passait dans ma vie, qu'est-ce que je venais faire là dans ce monde, vraiment des souffrances qui se sont accumulées et puis vraiment des pertes de sens. Donc il y a eu un chemin qui a été assez chaotique avant de retrouver un peu de sagesse en passant par les centres bouddhistes, où j'ai médité pendant plus de 10 ans et dont maintenant, ça y est, c'est à peu près stabilisé, j'ai envie de dire. Et il y a eu un événement important dans ma vie qui a été l'éveil spirituel, comme on dit aussi, de voilà, cette réalisation de soi. Et ça fait maintenant bientôt 8 ans que je vis cette extase, cet éveil. Et ça a vraiment clarifié un certain nombre de choses par rapport à notre sujet du jour, qui est l'incertitude, justement, trouver de la sagesse dans cette incertitude du quotidien. Donc, par rapport à ta question, Stéphanie, concernant justement comment trouver un peu de sagesse dans cette incertitude ou ce tumulte du quotidien, où si on regarde bien, on est souvent pris dans des activités, dans une sensation de vouloir contrôler les choses qui nous arrivent pour justement avoir un peu de certitude par rapport à tout ce qui nous arrive. Et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, qui ne sont pas de notre part, hein, d'abord. Et puis aussi le fait que on n'est pas grand-chose face à une énergie qui nous dépasse. Nous, on est peut-être qu'un représentant de cette énergie, mais vouloir tout contrôler, nous qui sommes ça, alors que la source, même ça, c'est peu dire. À un moment donné, effectivement, on peut avoir ce doute que comment je peux faire face à tout ça et comment je peux gérer. Alors, admettons,
la femme, la famille, ou le mari, les enfants, le travail, en plus la maison, les occupations du quotidien. Comment répondre à quelqu'un qui peut plus ou moins nous irriter ou venir nous challenger des fois dans notre zone qu'on a à peu près mis confortable, bah, tout ça, à un moment donné, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait les bons choix et cette certitude, bah, est-ce qu'elle est bien réelle et la réponse, c'est que c'est souvent une belle illusion, notre contrôle ou notre sécurité qu'on se fait, puisque il y a quelque chose qui vient nous chercher et qui dit, bon, bah, ok, tu as établi ça, mais est-ce que tu es capable de le renouveler? Et c'est là où des fois on peut avoir une petite brèche et puis ça rentre en nous ça s'immisce dans un sens de nous faire comprendre que bah, on peut contrôler certaines choses, mais on ne peut pas tout contrôler. Et ce qu'on doit contrôler, bah, c'est nous-mêmes par rapport à ces choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc vraiment, c'est revenir à soi, peut-être le premier message que j'ai envie de vous partager, arriver à revenir à soi et se dire, bon, il y a des choses que je peux peut-être influer dans mon extérieur. Dans mon intérieur, bah, c'est juste être moi et accepter que certes, ces choses extérieures, je ne puisse pas toujours les contrôler pour justement rester moi dans ce côté où, voilà, il y a des choses, bon, bah, j'ai fait, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que justement, dans ce cas-là, c'est plus mon contrôle que je pose sur la chose, mais plutôt le fait de rester moi avec cette belle énergie que j'apprécie quand je mets cette énergie dans les choses du monde. Donc voilà, extérieur et intérieur. Donc voilà Mm, peut-être mm. un prémisse de réponse, si j'ose dire, Oui. par Puis rapport il à n'y a ça. pas seulement le contrôle, il y a aussi la panique, du coup. Mhm, Le cœur s'emballe à 10 000 à l'heure quand on est confronté à quelque chose dont on n'a pas l'habitude, c'est surtout ça, quoi. Et il y a la fuite. mhm, C'est-à-dire que on se met en mode protection. On est mhm, là en train de se demander qu'est-ce que je vais perdre dans telle situation ou pas. mhm. Et Nous justement, avons, par rapport à ça, oui, une idée qui me vient en t'entendant, c'est effectivement, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et le simple fait de ne pas connaître quelque chose, bah, on est ignorant de cette chose, hein. Ça ne veut pas dire que on ne va pas apprendre, c'est juste qu'on ne sait pas cette chose-là. Et ça nous met justement dans cette ignorance, donc dans cette incertitude. Comment réagir à une situation qu'on n'a pas vécue? Ben, il n'y a pas trop le choix, il faut la vivre et après on voit. Et c'est comme et, ça qu'on apprend. Parce qu'on aura beau nous dire, bah, si tu vois la situation A, tu appliques B et tu as C, on aura beau nous le dire, si c'est pas vécu mm, par nous, bon, bah, A, B et C, bon, bah, c'est une belle lettre, mais ça fait pas forcément la solution. Donc vraiment, ce côté, ouais, on a le droit d'être dans l'incertitude. Acceptons que certaines choses qu'on ne sait pas, de les vivre pour justement mieux partir de notre expérience de cette chose et ainsi se séparer de cette incertitude. Donc on voilà a un petit peu oublié qu'on était des apprenants en fait. les On est venu apprenants. Ouais. pour expérimenter en fait. C'est ça. Mhm, On est tellement pris par l'émotion que bah du coup on a du mal à se centrer parce que on n'a pas de point de repère en fin de compte, hein. mhm, Le programme qu'on a eu depuis notre tendre enfance ne nous amène pas en fait à à devenir indépendant et autonome au niveau de nos émotions et à apprendre à les gérer surtout. mhm. Ben, alors oui, effectivement, ce programme intérieur, il ne nous l'a pas appris. Néanmoins, c'est quelque chose quand même qui est inné en nous. C'est présent en nous Mm. et tant qu'on n'a pas véritablement essayé d'aller chercher ce truc-là, effectivement, c'est là. C'est un peu comme les cailloux sur un chemin. Tant qu'on les a pas observés, on s'en rend pas compte. Mais le jour où il y en a un qui vient dans notre chaussure, on se dit, ah oui, celui-là, je le connais maintenant. Et c'est un peu de la même manière ce qui se passe par rapport à ces programmes innés qu'on a en nous. Ils sont là et ils se réactivent ou ils s'activent dès lors où il y a une circonstance, où on vient en connexion avec, où on a des fois peut-être une épreuve, hein, ça passe souvent par une épreuve, pour justement que ça connecte et qui est c'est un peu cette blessure pour se dire, ah oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Et on vient chercher, on vient regarder. Et après, ce fait de cheminer comme ça, hop, on sait que c'est ça. Et après, c'est naturel, c'est logique. Parce que voilà, donc ouais, très bonne réflexion. Ouais, bah, du coup, tu vois, je veux dire, rien n'arrive par hasard, hein. Le fait qu'on ait créé, enfin, qu'on ait eu l'envie d'actionner ce live, bah, du coup, dans ma vie,
l'expérience est venue se mettre parce que on peut dire aux gens, oui, tu devrais faire comme ci et comme ça, mais en fin de compte, la vie, elle va toujours nous rappeler aussi. Et moi, ce que j'y ai vu, c'est de l'accueillir en fait comme un terrain fertile en fin de compte. Tu vois, des fois, tu as un terrain qui est pauvre en humus. Bah, ok, en fait, tu vas travailler la terre, tu vas lui donner de la nourriture, et au fur et à mesure, en fin de compte, ta terre va commencer à devenir riche, quoi. Et c'est pareil comme ça, à force de vivre l'expérience, tu vas commencer à prendre de nouvelles habitudes et ça va devenir de plus en plus facile pour toi aussi de faire face à cette incertitude qui te met dans tous tes états, quoi. Mhm. Ouais. Mhm. Souvent, on a une impression que on a des fois quelque chose à faire pour réaliser cela. Et que, allez, il faut encore faire un effort pour ça. Alors c'est important, c'est intéressant, c'est ce qu'on fait hein. Quand on ne sait pas quelque chose, on apprend, on fait, puis ensuite on constate le résultat. Trois étapes. Il y a un moment donné où ce schéma, on le connaît, et le fait de le voir sans cesse se répéter, hein, on prend un exemple tout simple, hein, on mange tous les jours, on se pose plus la question, quand on a faim, on mange. On s'en lasse pas trop d'ailleurs. C'est une des routines qu'on apprécie généralement, de manger un petit peu. Eh bien, une fois qu'une routine, on l'a un peu acquise comme ça, elle revient. Et, et je dirais qu'on est toujours confronté à la même chose, c'est-à-dire, dans l'exemple que j'ai cité, bah, on a faim, on mange, donc il faut bien trouver de la nourriture pour manger. De la même manière, quand ça se répète comme ça, il y a une sorte de lassitude. On peut entendre des fois certaines personnes qui mangent toujours la même chose parce qu'au bout d'un moment, c'est tellement habituel que ça devient une habitude. Et ça, c'est une souffrance un peu plus subtile qui est de, OK, je fais toujours que manger pour nourrir quand j'ai faim, mais qu'est-ce qui change véritablement entre le jour aujourd'hui et le lendemain? Bon, peut-être le plat si on choisit de changer, mais fondamentalement, on fait toujours que manger, on répond à notre besoin de se nourrir. Et cette habitude de toujours faire la même chose, au bout d'un moment, il y a la lassitude. Et c'est là où justement on se dit, mais alors c'est quoi le sens de la vie si je vis toujours la même chose et que je prends plus plaisir à la vie? Et ça vient du fait justement de créer des habitudes et de croire que c'est normal. Mais c'est le cas. Et aussi, c'est aussi encore une occasion de se réjouir, de célébrer la vie. Par exemple, quand on apprécie un bon plat, dire, ah chouette, encore un, je sais pas, des pâtes au fromage. Et parce Ouais. que justement, c'est toujours le même plat et en même temps, c'est une occasion qui est unique, qui est à chaque fois une occasion de redécouvrir cette chose qu'on connaît. Et c'est ce côté pétillant qu'on doit essayer de trouver, si ce n'est pas déjà le cas, en nous. Et ça vient plus forcément du fait de ah, je vais découvrir un plat parce que je ne connais pas le goût, mais plus par rapport au fait que je connais ce plat et que je le redécouvre à chaque fois. Mhm. C'est toujours le même plat, on parle toujours de la nourriture, on parle toujours du pâte au fromage par exemple, mais disons Ouais. que le focus, il est plus juste sur je découvre un goût, c'est je me fais plaisir de nouveau avec cette même chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle le changement, qui est une énergie qui est des fois plus ou moins bien vécue. Voilà, vous avez d'autres exemples qui peuvent être peut-être un peu plus parlants quand vous avez toujours l'impression de répéter les mêmes choses aux mêmes personnes. Quelque part, c'est une occasion de nouveau de redire cette chose et de voir si vous arrivez à le dire avec la joie. Parce que la chose en elle-même, c'est toujours la même. Mais l'occasion qui se présente, elle est unique et elle vous dit, alors, est-ce que tu es toujours en joie de partager ta sagesse, partager ta connaissance, partager ton expérience, partager ceci, cela. Et ça, je dirais que c'est là où on commence à s'assagir un petit peu. Ok. Moi, je le voyais un peu d'une perception plus différente, tu vois, dans le sens où on a des besoins fondamentaux. Et là vient la question, est-ce que mon besoin de variation est satisfait, quoi, par rapport à la récompense que j'obtiens, tu vois, au final? Parce qu'une habitude, elle va se créer parce que j'ai une récompense à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne dans le cerveau. Mhm. Donc, ok, je peux me satisfaire à chaque fois de ma récompense, de mon plat de pâtes, me dire, ben merci Seigneur, j'ai mon plat de pâtes du jour, donc c'est chouette.
Mais peut-être qu'au bout d'un moment, je vais avoir le besoin de varier, quoi. Et ça, c'est juste aussi, hein. Et comment, en fin de compte, je vais accueillir certains prévus et qu'est-ce qui va me faire prendre conscience? Parce que tout est juste dans la vie. C'est Mhm. juste là pour nous aider, en fin de compte, à nous réajuster. Mais le tout, c'est de savoir qui je suis et quels sont mes besoins et à quel niveau ils sont Mhm. à ce moment présent. Oui, effectivement, Voilà. et c'est un point qui est intéressant pour justement continuer sur cette voie qui est, admettons, si on reprend l'exemple de la faim, si on mange, c'est pour mettre fin à la faim. Donc on voit que c'est un renoncement, on enlève quelque chose qui nous fait souffrir. On pourrait dire que c'est le niveau basique. Et puis, à force de créer une habitude de manger pour faire mettre fin à la faim, quelque part, on crée cette habitude, donc on arrive à se satisfaire. Et cette satisfaction, elle naît de l'expérience à ne plus souffrir de la faim. Et ça, c'est comme ça qu'on commence à prendre plaisir à manger, par exemple, qui est un petit peu différent de mettre fin à la faim, mais plutôt de, ah oui, un plat, ça me donne gustativement un plaisir parce que j'apprécie le goût, la texture, le moment que je passe à ce moment-là, les personnes avec qui je le partage, dans une certaine circonstance, pour certaines occasions. Et du coup, on voit une dimension qui est toujours de mettre fin à la faim, mais avec un niveau, pourrait-on dire, un peu plus positif, dans le sens où bah parce que c'est né de mon expérience et j'entraîne ça depuis de nombreuses années en moi. Et du coup, c'est joyeux. Là où avant, c'était enfin, je n'ai plus faim et je ne souffre plus. Enfin, je peux maintenant avancer dans la vie parce que j'ai un peu d'énergie dans le corps et que je peux aller travailler, par exemple. Et la dimension est toujours la même, avec Ouais. un focus qui s'oriente avec notre propre expérience. Donc là, en fait, l'idée, c'est de se dire, l'imprévu est là et du coup, bah, je ne suis plus autant impactée que précédemment parce que du coup, j'ai fait l'expérience, j'ai la connaissance de moi, de comment je peux accueillir et de ce qui me satisfait en fin de compte ou pas, Mhm. et de Ouais, réajuster. ouais, 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 c'est... ouais. ouais, parce qu'on Quelque reste part, dans le c'est un peu sujet. comme... Ouais, c'est un peu Oui, comme celui qui fait du vélo. Il y a le premier coup de pédale qui est un peu dur pour le lancer, et donc là, il y a l'effort. Et puis après, il y a l'entraînement qui fait que le vélo avance. Tout en faisant le même effort, on peut aller beaucoup plus loin, parce que justement, il y a la force de l'habitude. Et ça, tout à cet fait, hein. entraînement, c'est ça, hein, Mais tu c'est sais, un en peu ça. revenant à la nourriture, c'est comme le jeûne, hein. Pour certains, ça peut être quelque chose de impossible, très difficile. Et en fait, quand tu as déjà pratiqué des jeûnes secs, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, eh ben, ça devient beaucoup plus facile, hein. C'est comme accueillir tout ce qui vient dans la vie. Tu vois bien que t'as pas tant besoin que ça de manger et que tu arrives à dépasser l'épreuve, quoi. Donc, comment accueillir cet imprévu qui frappe à la porte? Moi, ça a été mon expérience, hein. C'était Mm, censé être prévu comme ça. Et ben, j'ai fait autre chose de la journée, quoi. J'ai lâché. J'ai dit OK. Et la journée, elle a été identique et elle a été même détendue et dans la joie, quoi. mm, Lâcher prise. Ça mm, fait partie, en tout cas, moi, de la solution. J'étais chercher, en fait, quelque chose qui pouvait me faire plaisir, tu vois, en contrepartie. Et ça a été la récompense. C'est-à-dire, même si ça s'est pas passé comme je voulais, eh ben, en fin de compte, le résultat a été identique. Et si ça se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. mm. Voilà. J'avais envie de vous le partager. Ouais. Oui, c'est beau, effectivement, effectivement. Et on peut voir effectivement une dimension un peu plus lointaine si on continue ce chemin de progression. On a vu l'abandon de la souffrance, le fait de Oui, cultiver cette joie. Il y a cette dimension individuelle ou humaine dont tu parles aussi un peu ici, c'est en tant qu'individu, que ce soit dans, par exemple, l'abandon de ce qui nous fait souffrir ou le fait de cultiver ce qui nous rend heureux, il y a une part fondamentale qui est notre individualité ou ouais, ce qui l'on est, qui, elle, que l'on soit dans l'abandon de la difficulté ou dans la culture de ce qui nous fait plaisir, est toujours présente et qui n'est pas entachée par le fait d'abandonner la souffrance ou de cultiver le bonheur et qui est bien présente dans toutes nos circonstances de notre vie. Et cette dimension-là, peu de gens s'en rendent compte, souvent pour des raisons qui sont tout simplement d'être pris par un certain nombre d'activités, et dont, en méditant, ils s'en rendent compte, justement parce que c'est quelque chose dont, en revenant simplement
posé ici, là, maintenant, sans rien faire de spécial, eh bien, c'est comme un verre d'eau où on aurait un peu dilué du sirop. Bon, c'est un peu trouble. Si on laisse, ça tombe au fond et on se rend bien compte de la clarté de l'eau. Et donc, c'est ça. De la même manière, quand on médite, on revient à l'essentiel et on se rend compte qu'au fond de nous, il y a cette source inépuisable qui est là, présente en nous et qui n'est pas entachée de notre présence, qui est en nous, certes, mais aussi qui est chez l'autre, puisqu'il nous partage la même chose, chez un troisième, etc. Et malgré le fait qu'on soit tous des contenants différents, on est fait d'une même essence. Cette essence qui, au-delà de la forme, euh, était là avant nous et sera encore là après nous. Et nous, on est juste là en train d'en faire une partie d'expérience, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, ce qui va nous empêcher aujourd'hui de faire confiance à la vie ou à notre propre chemin, c'est que dans tout cela, on n'arrive pas à prendre des décisions assumées, quoi. On n'en Mm. prend pas la pleine responsabilité. Il y a les injonctions sociales, il y a la validation, on va aller chercher l'approbation de l'autre. On est noyé avec un tas d'informations où on doit aller valider, oui, lui, il faut que je fasse comme ça pour que lui-même. Oui, il faut que je fasse comme ça pour ceci. En fait, les gens, ils sont perdus, ils sont dépassés, ils sont plus dans leur souveraineté, quoi. Si c'était clair avec toi-même, ok, bon, ben, je prends cette décision. Quoi qu'il en soit, rien n'est figé dans le temps, hein. Je- tout est, tout est muable, hein, en fonction du temps, du lieu et des circonstances. Ce qu'il faut apprendre, c'est à s'adapter à chaque situation, toujours avec la vision. Mais les gens, ils savent même plus réellement ce qu'ils veulent parce qu'on est dans du métro boulot dodo et il faut que j'ai ma petite carrière, ma voiture, ma maison. En fait, ils sont dépassés par tout ça, quoi. Ils sont même, j'ai envie de dire, comme s'ils étaient hors du corps ou hors présence, quoi, sur Terre. Alors, Hein. effectivement, Stéphanie, tu parles d'un point qui est assez intéressant, qui est justement les habitudes et qu'est-ce qui se passe si on sort de notre cadre, de notre confort habituel, de ce qu'on a créé depuis de nombreuses années. Et là, effectivement, on touche à un point qui est sensible parce que justement, avec ces habitudes qu'on a créées pour notre bien-être, hein, quelque part, si on s'est créé toutes ces habitudes d'avoir un endroit où dormir, de manger d'une certaine manière, de faire telle ou telle activité selon tel planning. Ça a créé justement ce cadre et en même temps, ça a aussi créé la peur de si on en sort. Pourquoi? Parce que on a mis notre énergie là-dedans. Donc c'est normal, ça se nourrit. Une fois qu'on sort de cela, de ce cadre, effectivement, on est confronté à une réalité qu'on n'a pas développée. Donc, qu'on n'a pas l'expérience. Et donc, de ce fait, on se retrouve à ce moment-là, à s'ouvrir à quelque chose où on va apprendre quelque chose. Et un exemple très concret, hein, il suffit que vous changiez par exemple de route, que vous fassiez B au lieu de A dans votre parcours, et vous allez vous rendre compte que vous allez découvrir une chose que vous n'avez jamais vue. Pourtant, vous allez toujours au même endroit, hein, mais le fait d'avoir fait ça au lieu d'avoir fait ça, eh bien, vous allez voir un autre paysage. Et le fait de changer de point de vue, hein, c'est une manière aussi d'aborder la même situation. Ça nous permet justement de voir à quel point on est attaché à nos habitudes et comment aussi on peut s'adapter, comment on peut être flexible quand la vie nous propose autre chose. Exemple, eh ben, il n'y a plus de pain au chocolat le dimanche à la boulangerie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais parce que il n'y a pas mon pain au chocolat préféré ou est-ce que je vais prendre un croissant ou je me laisse surprendre par l'opportunité quelqu'un qui nous dit, ah bah tiens, il y a ça qui apparaît. Et voilà, et tout ça dans un sens où comment je rebondis face à l'inconnu ou l'incertitude, puisqu'on colle un peu à ce sujet-là. Cette sagesse, comment on arrive à développer cette sagesse de, OK, c'est pas comme j'ai l'habitude de faire, est-ce que pour autant je suis dans la peur ou est-ce que je suis plutôt dans l'ouverture et si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis toujours joyeux? Cette ouverture de ah ouais, bah, c'est peut-être l'occasion de, je sais pas, bah, par exemple, de goûter un. Par exemple, là, récemment, j'ai goûté un croissant croissant cookie. Bon, je savais pas, il y avait plus de pain au chocolat. Bon, et ben voilà. Et c'est là où on peut des fois se laisser surprendre par la vie et dire, ah bah ouais, j'avais pas pensé à ça, bah là il y en a plus, bah tiens, je peux prendre ça, c'est merveilleux. Et en fait, quelque part, cette joie, elle se situe pas forcément dans l'objet escompté, parce que là, clairement, il n'y a pas l'objet qu'on veut, mais plutôt dans le fait que de se laisser surprendre par rapport à ça. Donc Ouais, voilà, ouais, donc petit exemple. c'est hyper intéressant aussi ce que tu dis parce que la vie, elle va toujours nous proposer plusieurs choix.
quoi qu'il en soit, c'est rester sur ce qui était important, tu vois. Ce que tu avais envie, c'était d'aller t'offrir une petite collation. C'était pas spécialement manger la chocolatine, mais il y a des gens, ils peuvent s'énerver. Oh, il y a plus de chocolatine, ça va être une journée de merde, je voulais absolument ma chocolatine. Alors que là, tu es dans l'accueil et tu regardes en fait ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir concrètement? C'était juste l'occasion de sortir. Même moi, tu vois, j'ai l'habitude d'aller me boire un café aussi, hein. Et donc, du coup, la dernière fois, ben, la machine était en panne, tu vois. Je suis allée dans une autre boulangerie pour aller boire mon café. Et comment j'accueille ça? Je dis, bon, ben, c'est que je dois aller voir les autres personnes à un autre endroit et c'est OK, quoi. C'est OK, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Même si ça se passe pas ou que, bon, ben voilà, c'était pas forcément là où j'avais envie d'être ou de faire. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et comment ça se joue, quoi. Est-ce que c'est important ou pas? C'est des auto-validations, en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et qui peut nous aider, en fait, dans toutes les situations de notre vie, quoi. Mhm. Que ce soit Mhm. avec nos enfants, au travail, apprendre à rebondir, quoi, de manière différente, hein. Et on pourrait s'améliorer notre vie à nous tous, quoi, tous ensemble, hein, Mhm. rien que Alors par un effectivement, simple fait. il y a des piliers qui peuvent aider dans cette, justement dans ce fait de rester dans ces situations bah, bien présents en nous. C'est justement déjà, ce qui est assez connu, hein, c'est d'être dans l'instant présent. Là, actuellement, on est en train de, si vous êtes en live, on rencontre bien quelque chose de très concret. C'est là, maintenant, on est là, on vit, on est vivant déjà, c'est merveilleux. Ceux qui regarderont cette vidéo en replay, je ne sais pas s'ils seraient là encore dans ce monde, parce que justement, j'ai cette notion de, on vit là, maintenant, quelque chose. Et c'est important justement pour se rappeler l'importance de vivre les choses maintenant. Quand on sait notre façon de vivre qui est si temporaire, eh bien, acceptons de dire, voilà, est-ce que là, maintenant, même s'il fait chaud, que je suis limite en sueur et que j'en peux plus, est-ce que j'arrive quand même à être heureux? Eh bien, je me dis que bah, je ne peux pas changer le temps qui est autour de moi. Par contre, l'attitude que j'ai par rapport à ça, bah, dans l'instant présent, ok, c'est comme ça, c'est moite. Et puis, c'est comme ça. Et c'est ça aussi la sagesse, c'est de ne pas forcément vouloir changer ce qu'on ne peut pas changer. Bien sûr, si on peut avoir un petit ventilateur et qu'on peut avoir un peu d'air frais, ça fait toujours plaisir. Et le fait de rester dans cette ouverture d'esprit, dire, OK, c'est transitoire, je peux très bien faire quelque chose d'autre pour que ça change. C'est comme ça qu'on accepte des fois des petites moments bah, d'inconfort et quand même d'y trouver la joie. Donc voilà, cette présence de l'instant présent, cette fait d'être ici et maintenant, et puis de vivre ce moment unique. Il y a une personne qui y a écrit dans les commentaires, j'accepte même si c'est frustrant. Mhm. C'est, qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie d'avoir ton point de vue. D'accepter même si c'est frustrant. Ouais. Eh ben, tu en parlais tout à l'heure un petit peu, ce fameux lâcher prise. Mm. Savoir lâcher prise, même si c'est frustrant, dire, OK, ça, bon, bah, c'est frustrant. Et alors, ça a une nature d'être frustrant. Bon, bah, c'est en accord avec sa nature. Et moi, dans le fait d'observer ça comme frustrant, bah, je suis en accord au fait que c'est frustrant. Donc, s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de souffrance. Et c'est quand il y a une différence, quand par exemple c'est frustrant et qu'on veut que ce soit joyeux, que là, c'est frustrant véritablement dans le sens où ça nous fait souffrir. Donc, vraiment voir que c'est une question d'équilibre. Si vous voulez, vous pouvez vous rappeler l'image quand un bateau doit passer d'un endroit à un autre et qu'il doit passer par des écluses, il ne peut pas passer directement parce que ça fait un vide. Il faut qu'il y ait une différence pour que ça puisse passer. Et donc le bateau, il arrive, il rentre dans la première écluse, l'autre écluse, elle se ferme, il y a le bateau qui est au milieu, l'eau descend, et ensuite l'écluse s'ouvre, je sais plus comment il fait mon truc, et le bateau il passe. Voilà. Et ben, il y a besoin justement de cette adaptation de niveau pour justement ne pas avoir cette différence et donc cette souffrance ou cette impossibilité. Une fois qu'on se met en accord, si on pourrait rejoindre peut-être cette notion d'équanimité, hein, c'est-à-dire d'être équanime, que ce soit bon, c'est OK, que ce soit mauvais, c'est OK. Et c'est comme ça qu'on peut véritablement, des fois, dépasser ce que la personne partage ici, c'est
Voilà, comment être OK malgré que c'est frustrant. Et Ouais. des fois, même les efforts qu'on peut faire par rapport à ça pour que la situation change. Des fois, on se dit, bah oui, mais il faudrait faire ça, voyons. Et nous, on le sait très bien. Mais la personne qui est en face n'a peut-être pas forcément ce déclic. Et il y a des fois, il peut y avoir des incompréhensions et se dire, bon, bah ok, c'est comme ça. Moi, j'ai montré un peu comment je ferais. Ça se fait pas. Moi, je suis OK. Voilà, c'est ce que je voulais développer aussi, c'est comment je vais aller chercher les ressources pour ne plus être dans cet état négatif, même à la rigueur. C'est pas ressentir une pleine joie, mais vraiment rester dans la neutralité, quoi. Où la situation, du coup, ne m'impacte plus. Je suis comme un yogi imperturbable, tu vois. L'idée, c'est ça, c'est parce que quand tu restes avec cette frustration, bah, ça va créer de l'angoisse. Sur la prochaine fois, bah, ça va encore s'amplifier. On le sait, hein, que c'est toujours pareil, hein. Ça commence avec une émotion, une pensée et une action, et c'est un loop, quoi. Si on fait pas machine arrière, le truc il s'envenime, mais ça devient encore plus pire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce que tu as accepté avec frustration, ça va te faire péter une durite, quoi. Tu vois? Mhm. Mhm. Ça dépend c'est, admettons, ta responsable t'a dit, bon, ben, tu pourras partir à 17 heures, mais en fin de compte, au dernier moment, elle te dit, non, j'aimerais que tu restes jusqu'à 18 heures, j'ai besoin de toi, alors que toi, tu as prévu des choses. Ben, si t'as pas géré cette frustration, tu finis par l'envoyer chier, avoir de la rancœur à l'égard de cette personne. Et là, il y a une situation négative qui se crée, quoi. Alors que si tu l'avais travaillé plus tôt, quelles ressources je vais aller chercher? Ben, on peut utiliser la CNV pour pouvoir poser son besoin, l'exprimer face à la personne, mais pour ça, il faut avoir pris le temps, tu vois, d'avoir géré ses émotions, d'avoir les connaissances pour pouvoir rebondir. Mhm. Voici un Alors, exemple. il y a deux points dont tu partages qui peuvent être intéressants à observer, c'est les suivants. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, CNV, c'est la communication non violente. Communication. C'est Marshall euh, Rosenberg. Rosenberg Rosenberg. qui, merci, Ouais. ouais, qui s'occupe un petit peu de ça pour ceux qui veulent un peu creuser la communication violente, non violente. En gros, c'est exprimer son propre point de vue par rapport à une situation et pas de quoi blâmer l'autre plutôt que, que mal parler, bref. Et Oui. donc, ce point-là, c'est effectivement important. Quand on est dans une situation où, effectivement, on n'est pas respecté par une personne qui est censée donner une instruction et qui ne respecte pas sa parole, dans le cas que tu mentionnes, eh bien, c'est simplement dire, bah voilà, moi je vous fais confiance en tant que personne par rapport à ce que vous me dites, vous changez d'avis. Moi aussi, j'ai des plans qui sont déjà en place. Je veux bien vous croire en votre parole, mais si vous changez de parole, malheureusement, moi j'ai des obligations ensuite et je serais mal à l'aise d'aller ne pas aller à mes obligations, sachant que je vous fais confiance et qu'après j'ai d'autres choses à faire. Et essayer en fait de le tourner en jeu, d'exprimer son point de vue et aussi le sentiment que l'on a par rapport à une situation. Vous me faites confiance pour telle ou telle chose, je veux bien vous accorder ma confiance, néanmoins, faites attention parce que moi, au niveau du sentiment que j'ai, je peux me sentir frustré si je sens que vous n'êtes pas en accord avec votre parole, par exemple. Et Mhm. essayer de rappeler dans le sens que qu'est-ce que ça provoque chez moi quand la personne ne dit pas ou ne fait pas ce qu'elle dit. Et vraiment, donc ça c'est par rapport à la CNV, moi ce que je vois par rapport à ça. Et l'autre point de vue aussi, c'est la frustration, c'est-à-dire entretenir une frustration, effectivement, on la fait grandir. C'est un peu comme une plante dont on met la graine dans la terre, si on l'arrose, elle pousse. Si on enlève les mauvaises herbes de cette plante, elle grandit encore plus. Et alors, là, après, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'arrose comme graine? Est-ce que Oui. j'arrose la frustration ou est-ce que j'arrose le, euh, le respect de soi? Parce que quand il y a une frustration, c'est souvent parce que on ne nous a pas respecté dans notre façon de faire ou on s'est oublié dans le fait de se respecter. Et là, à ce moment-là, c'est OK, il y a une frustration. Comment moi je suis par rapport à ça? Est-ce qu'on ne me respecte pas dans mon choix ou est-ce que c'est moi qui ne me positionne pas correctement face à un choix? Et vraiment revenir à ce côté personnel pour justement s'extraire du schéma réaction parce que on vient de nous attaquer entre guillemets.
Ou quelque part, quand on vient nous chercher en nous frustrant, c'est pour nous poser une sorte de alerte. Et toi, là, t'es bien en train de penser à toi ou est-ce que t'es pas un peu la tête dans le guidon et tu vois plus que ce que tu veux vraiment? Donc vraiment, voilà, c'est une invitation. J'ai envie de vous dire, quand vous avez une frustration, c'est une invitation à revenir à qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous vous respectez. Un mantra que vous pouvez des fois faire si vous ne savez pas trop où vous allez, c'est je m'aime, je me respecte. Je m'aime et je me respecte. Et se le rappeler intérieurement pour mettre une petite graine en nous et l'arroser d'amour et de respect envers soi. Et quand cette graine sera suffisamment grande, quand ça fera une belle plante, eh bien, elle donnera des fruits, cette plante. Et elle va vous nourrir. Et là, vous aurez l'énergie pour, justement, exprimer peut-être un peu plus le respect que vous voulez pour vous et autour de vous, et aussi l'amour que vous avez pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Et peut-être vous rapprocher de vous-même et aussi des personnes qui sont autour de vous, qui comptent pour vous. Voilà. Mhm. Mais je vais en profiter aussi pour faire le pont, hein, parce que, par exemple, quand on est coach, qu'on est masseuse, thérapeute, on peut louer un cabinet et il y a des gens qui annulent, tu vois, au dernier moment leur massage, leur séance. Et ça aussi, ben, ça fait partie des imprévus qui frappent à la porte des thérapeutes holistiques, des praticiennes, des coachs où bah, on t'avait dit oui, tu as fait tes plans, et puis au dernier moment, la personne, elle te dit, ben non, en fin de compte, j'ai changé d'avis, tu as pris le temps pour un rendez-vous, tu as pris le temps pour l'écouter, et donc bah, c'est surtout pour ça, tu vois, que j'avais envie de faire ce live, c'est comment, en fait, je gère cette situation. Et c'est super important ce que tu dis, parce que moi, j'apprends ça aussi dans mon accompagnement, c'est comment je pose mes limites. Mhm. Comment j'exprime déjà que c'est oui ou c'est non, mais il faut que ce soit clair. Comment la personne, elle peut le sentir et il fait que je ne me retrouve plus dans des situations comme ça, Mhm. tu vois? Alors c'est intéressant ce que tu mentionnes, Stéphanie, et il y a deux niveaux d'action, ou deux niveaux ouais, de réaction. C'est déjà voir le côté extérieur, donc le côté, on va dire, professionnel, et le côté intérieur. Comment, à l'intérieur, je reste dans mon énergie. Oui. Donc, le côté extérieur, par exemple, quelqu'un qui annule un rendez-vous, ça peut arriver. Moi-même, des fois, je suis pris par autre chose, je suis bien obligé d'annuler ou de changer. C'est de dire, bon, la personne, elle ne le fait pas de mauvaise volonté. Elle le fait parce qu'il y a un imprévu et elle ne sait pas comment faire et du coup, elle annule. C'est d'accueillir sa réponse. Dire, OK, vous ne pouvez pas, pour les raisons qui vous regardent, ça, à la rigueur, on n'en parle pas. Ok, vous pouvez pas. On peut juste dire bah, quelle est la raison. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est un manque d'argent? Est-ce que c'est justement un imprévu? Et déjà établir la raison de pourquoi la personne annule. Ensuite, suivant le cas qu'elle nous mentionne, c'est de lui proposer une alternative. Si c'est juste parce qu'elle a un imprévu, bah, on replanifie le rendez-vous en disant, bon, bah, ok, je peux vous proposer. Et là, on propose deux dates au minimum pour que la personne puisse choisir entre A ou B dans des dates qui nous correspondent. Si c'est un problème d'argent, c'est dire, bah, est-ce qu'on peut étaler ça sur plusieurs paiements, par exemple? Si c'est, par exemple, eh ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Par exemple, la personne n'a plus envie. Bah, quelque part, c'est qu'est-ce que c'est venu réveiller chez vous? Et essayer de, ne serait-ce que, voilà, faire cette démarche et puis, euh, voilà, ça c'est au moins trouver des actions possibles à mettre en place. Quitte à dire, bah voilà, moi je peux vous proposer une autre séance, peut-être à moindre coût ou sous une autre forme. On peut aussi proposer une autre formule pour justement voir comment la personne peut être plus à l'aise. Parce que généralement, c'est un sentiment qu'on a quand on prend un rendez-vous avec un thérapeute ou une thérapeute, c'est parce qu'on a quelque chose à résoudre. Donc on est déjà dans une situation où ça nous est des fois un peu inconfortable. Donc on essaye de trouver des personnes qui vont répondre et dont on se sent un petit peu supporté ou aidé. Donc voilà, donc la position du thérapeute, c'est vraiment d'accueillir la personne et d'être là, voilà, et puis voir comment la personne réagit. Bon, à un moment donné, si on a fait le nécessaire là-dessus, ensuite il y a le côté Mhm. intérieur. Quand on vient nous dire non, est-ce qu'on accepte ce non ou est-ce que on se sent frustré ou désemparé ou incertain? On se dit, est-ce qu'on se remet en question par rapport à nos qualités? Mince, est-ce que je suis à la hauteur? La personne à la nulle? Comment je me sens?
et justement voir ce côté intérieur qui nous est propre, hein. Là, c'est plutôt de notre côté, de dire en tant que thérapeute, est-ce que je ne suis pas en train de me renforcer grâce à cette personne? Exemple, elle annule. Est-ce que je suis en capacité de rebondir et de lui proposer autre chose? Ou est-ce que je dis rien et j'attends comme ça dans mon coin jusqu'à ce que ça fonctionne et qu'il y en ait un autre qui vienne? On peut voir aussi le côté, est-ce que je suis bien dans une bonne communication avec mes clients? Est-ce que j'arrive à communiquer de manière pro? Et là, à ce moment-là, peut-être se rapprocher de personnes si, le cas échéant, on manque justement de cette assurance. Il y a des personnes qui ont appris des techniques. Tu parles de la CNV, par exemple, le fait d'exprimer ses sentiments, c'est une manière d'ajuster. Il y en a bien d'autres. Et Ouais, aussi, aussi, hein. bien Moi, par sûr, exemple, j'ai un script où on balaye toutes ces étapes-là, quoi, qui sont hyper importantes, où déjà on met de la clarté. Il n'y a pas de peut-être, ou je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes à la fin qui finissent avec je vais réfléchir, je ne sais pas. Et en fait, on reste avec cette attente qu'on va nous rappeler, mais la personne, elle nous rappelle jamais. Donc, moi, ce que j'invite les gens, en fait, c'est ne pas rester avec la frustration, rééquilibrer la relation à travers la communication, surtout en revenant à soi pour ne pas laisser de doute en fait. Parce que notre cerveau, il fonctionne comme un ordinateur, c'est des dossiers. J'ai ouvert un dossier, bam, je referme le dossier et je passe à autre chose pour ne pas rester dessus et attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Tu vois? donc, voilà, par rapport à effectivement ce côté euh, qu'on peut avoir avec des personnes qui viennent nous voir. Là, c'est à chacun de faire son choix, sa responsabilité. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient voir un thérapeute, une personne qui peut nous aider sur le chemin? Est-ce qu'on a bien identifié notre démarche, notre souhait? Qu'est-ce qu'on veut travailler avec cette personne? Et voir que la personne, elle peut être là pour nous aider, ou c'est peut-être une autre personne qui peut nous aider. Et suivant notre demande, c'est à nous, en tant qu'individu, suivant notre souhait, de savoir qui va nous correspondre le mieux. Et ça dépend qu'est-ce qu'on vient travailler en nous. Est-ce que c'est Ouais. plus le côté pratique? Est-ce que c'est plutôt le côté paix intérieure? Est-ce que c'est plutôt ceci ou cela? Ça, quelque part, c'est notre travail individuel et personnel, de cette responsabilité personnelle qu'on a en nous, d'être bien défini pour justement ensuite avoir une personne qui se met sur notre chemin et qui nous dit, bah voilà, moi je suis dans telle phase de ma vie, je connais telle chose, j'expérimente telle chose, je sais que telle chose, ça fonctionne comme ça, et maintenant, fort de mon expérience, je peux proposer ça parce que j'en suis l'exemple réalisé de ce que je dis. Moi, dans mon cas, c'est d'avoir médité pendant 10 ans dans les centres bouddhistes, j'ai acquis cette sagesse de ce que c'est que la méditation, et c'est pas juste j'ai lu un truc, c'est je l'expérimente depuis de nombreuses années, et c'est vraiment c'est de s'éveiller à soi-même, donc se réaliser intérieurement. Et cette force-là, eh bien, quelque part, maintenant, c'est ce qui me permet de la proposer à d'autres, puisque, voilà, ça fait partie de mon expérience. Comme toi, par exemple, c'est d'accompagner les gens justement dans cette libération intérieure, et tu en as fait ta force du fait d'être passé par ce cheminement et d'en avoir fait l'expérience. Ouais. Ouais, ouais, mais ça veut pas dire non plus que, il faut se laisser marcher dessus, hein, j'ai envie, parce que tu peux faire confiance à la vie, à ton propre chemin, en te disant, oui, bon, d'accord, je reste aligné, je vais rester dans la paix ou dans la bonne vibes, mais c'est important aussi d'aller vraiment voir ses besoins, quoi, pour, comme je te disais, créer l'équilibre, pour pas se sentir déséquilibré, ne pas jouer un jeu dans lequel, en fin de compte, on n'y est pas. Tu sais, c'est un peu comme les affirmations positives, hein. Tu peux te les répéter tous les jours, mais si t'as pas été chercher l'activateur de la croyance limitante, ce sera toujours là et il se mettra toujours en place. Il y a quand même un travail profond à faire Mm. avec soi-même. C'est la connaissance de soi, quoi. Oui, oui, c'est Mm, ça, mm. c'est arriver à se connaître dans sa profondeur, quelles que soient les circonstances. Il y a beaucoup de situations qui existent dans le monde. Pour revenir un petit peu par rapport à ceux qui peuvent être thérapeutes et qui, des fois, ont des annulations, et bon, quand il y a une réponse de la personne en disant, bon, bah, je peux pas, bon, on a quand même une réponse, mais quand il n'y a pas du tout de réponse de la personne, effectivement, c'est aussi une situation qu'on peut vivre. Et Ouais, encore une fois, il y a deux actions.
Il y a l'action active, c'est-à-dire dans le physique, donc dans le fait de réagir, qui consiste eh bien, simplement à voir cette réalité et ne pas hésiter à communiquer. Autrement, on peut rester dans ce mal-être parce que justement la personne nous a annulé ou des fois, voire même n'a pas donné de raison. Donc ne pas hésiter à aller chercher la personne parce que quelque part le thérapeute, c'est, on pourrait dire, le professeur par rapport au patient qui pourrait être l'élève, si vous voulez. Et on a toujours cette idée que le thérapeute ou le professeur a tendance à avoir cette sagesse de donner la bonne action. Mais quand on n'a pas suffisamment cette expérience, on est un peu comme une sorte d'élève. Donc c'est pourquoi d'autres enseignants sont là pour nous montrer comment réagir. Et dans ces situations-là, quand on a un client ou une cliente qui annule et qui ne nous donne pas de réponse, c'est à nous d'aller voir ce client ou cette cliente, à l'appeler et lui dire, bon, bah voilà, j'ai bien vu que vous n'étiez pas présent à telle ou telle séance. Bon, je me questionne ou je suis surpris de ne pas avoir eu une réponse de votre part et j'aimerais savoir si je peux connaître la raison et si on peut ensuite replanifier. Ne pas hésiter à être proactif. Vous voyez, c'est cette démarche de je suis le pro, donc je suis proactif. Je fais un peu plus que, ou des fois je fais ce que le client est censé faire normalement, c'est-à-dire faire sa part de ah mince, je suis pas allé au rendez-vous, j'appelle, désolé, je ne suis pas venu, j'ai eu un imprévu, est-ce qu'on peut replanifier? Et vous voyez, ce travail qui est censé être fait par le client, si c'est pas fait par le client, c'est à nous de le faire. Parce que la vie demande à ce qu'il y ait cet équilibre, cette compréhension, et pas que chacun reste dans un mal-être. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, et du côté du client, et du côté du thérapeute, et du coup, la situation n'avance plus. Vous voyez? Donc c'est comme ça que vous pouvez réagir face à une situation comme ça. Et c'est tout à fait sain de relancer le client ou la personne ou le patient quand il est dans cette phase qui peut être généralement quand un patient vient, c'est qu'il a des fois aussi des difficultés. Donc s'il ne va pas forcément avoir ce réflexe que nous, on est censé avoir parce qu'on est la personne qui montre la voie. Bon, voilà, client, patient, après vous mettez le bon mot, hein, vous me comprenez. C'est juste pour essayer d'être clair dans mon propos et que vous puissiez aussi adapter. Vous êtes là aussi pour adapter selon votre situation. Voilà. Mais t'as donné en fait, on va dire le process, c'est-à-dire il faut pas laisser la situation telle qu'elle est, ou s'imaginer des choses, ou il faut vraiment aller clarifier la situation pour pouvoir après passer à autre chose, rien que pour soi, quoi. Un oui, c'est un oui, un non, c'est un non, et on continue notre chemin, quoi. Mais ne pas rester dans cette incertitude et le fait d'aller vers l'autre, c'est une preuve de sagesse aussi, quoi. Parce qu'on n'y va pas pour le manipuler ou l'influencer, mais vraiment pour clarifier ce qui est là pour pouvoir passer à autre chose, quoi. Exactement. Et se Ouais, concentrer peut-être justement sur le problème principal que la personne vient traiter des fois en séance avec un thérapeute. Voilà, vous ouais, voyez? tout à fait. Mhm. Et dis-moi, Très bien, très bien. et si la sagesse, en fin de compte, ce n'était pas de tout comprendre, mais simplement d'avancer un pas après l'autre avec conscience. Mhm. Ben, devant cette évidence, je peux que méditer, hein, j'ai envie de dire. Et oui, pour répondre un peu à ta question, effectivement, ce sont vous voyez, il y a vraiment ces deux images. C'est est-ce que j'ai des lorgnières et j'avance? Peu importe ce que je vois, je sais que j'avance, alors de manière complètement inconsciente, ou j'avance et puis j'y vais et puis j'avance. Voilà. Et ben c'est exactement ça, notre situation, c'est d'avancer et d'être pleinement conscient du pas que l'on fait. Peu importe ce pas, c'est dans le malheur, dans le bonheur, c'est un pas. Et le pas d'après, c'est dans le malheur, c'est dans le bonheur, c'est encore un pas. Et vraiment, ce côté, on y va, on y va. Un exemple tout simple, vouloir aller vite et faire trois fois la même chose, bah, vaut mieux des fois aller un peu plus lentement, vaut mieux aller un peu Lentement. plus lentement et le faire bien d'une première fois, et comme ça, on va peut-être aller plus vite finalement. Donc, vous voyez Ouais. comment des fois, c'est la véritable Celle-là, je vitesse, l'ai eu ça peut être souvent. d'être ralentir. Celle-là, je la connais bien. Mais du coup, il faut quand même un moment, je voudrais rebondir dessus en disant qu'un comportement, il va peut-être pouvoir se changer en 21 jours, hein, parce qu'on vend souvent des solutions en 21 jours, mais
d'un point de vue neurologique, quand même, il faut dire qu'une habitude, elle va se changer entre 3 et 9 mois, quoi. On peut changer le comportement, mais l'habitude avec la récompense qu'on espère vraiment, ça prend du temps, quoi. Donc, soyons doux avec nous-mêmes, j'ai envie de dire, et patients. Mhm. Ouais. Ben, c'est vrai que cette notion des 21 jours, et j'en parle un petit peu des fois parce que il y a un programme qui est un peu comme ça, 21 jours pour méditer. On a cette notion des fois par rapport à des programmes qui durent ce temps-là aussi. C'est pas par hasard, c'est que pour mettre une habitude en place, il faut un certain temps. Et le fait de répéter une action pendant un certain temps, ça vient comme nourrir cette action en nous. Une plante, elle pousse pas du jour au lendemain, elle pousse parce que jour après jour, on lui met un peu d'eau, on enlève les mauvaises herbes autour, elle a du soleil, du vent, elle a des conditions qui lui permettent de grandir. Et ça, je pense que si on veut vraiment changer quelque chose dans notre vie, ne serait-ce que des fois prendre conscience de cette source qui est en nous, qui est déjà présente, eh bien, c'est un petit peu chaque jour, quelque part, réduire le voile qui nous sépare de notre source. Et bien sûr, ça se fait plus ou moins longuement suivant notre habitude à adopter une bonne attitude, aussi nos habitudes, notre manière de nous transformer. Et c'est pourquoi, justement, on peut faire ça sur une certaine durée. Voilà, essayer par exemple, ceux qui cassent des cailloux, bah, avant de faire des tout petits cailloux, bah, ils doivent le casser un certain nombre de fois. En un coup, ils font pas des petits cailloux, on comprend bien. Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est d'arriver à se familiariser avec quelque chose. Comme par exemple, on peut apprendre à lire, à écrire. Ça se fait des fois pendant notre période scolaire. Et voilà. Et, Voilà. ouais, Donc, un pas chaque jour. un pas chaque jour. Un pas chaque jour. Est-ce que tu as envie de nous partager maintenant une méditation? Eh bien oui, on peut effectivement faire peut-être une méditation ensemble, ne serait-ce que justement pour faire un pas vers soi, hein, vers ce chemin intérieur, hein, cette voie sur laquelle on est tous. Euh, donc pour cela, on pourrait dire quoi, à peu près une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, c'est suivant Oui. comment vous vous sentez de méditer, on va faire une méditation assez simple. Ben, mettez-moi un oui ou un non si vous avez envie d'une longue ou d'une courte méditation, vous qui nous regardez. Ou sinon, Oui. tu fais comme tu le sens. Ouais. Je te Eh laisse. ben, effectivement. Euh, Alors, pour ceux et celles qui n'ont jamais médité, quelques petites instructions tout de même pour connaître un peu les bases. Pour d'autres, ce sera peut-être une révision de ce que vous savez, sachant qu'il y a plusieurs méthodes de méditation. Ne vous familiarisez pas trop sur le fait que c'est comme ça et pas autrement. Il en existe plein. Donc, c'est une parmi tant d'autres. On va dire ça comme ça. Donc, celle que je vais vous montrer ici, elle est assez simple. Elle se fait soit sur une chaise, soit sur un coussin ou au sol. Si vous êtes sur une chaise, vous vous asseyez le dos bien droit. Si possible, décollé du dossier de la chaise, les pieds bien au sol. Si vous êtes sur un coussin ou au sol, vous pouvez vous asseoir en tailleur. En demi-lotus, c'est une jambe un peu au-dessus, et en plein lotus, c'est les deux jambes l'une sur l'autre. Voilà, je vous montre avec mes bras. Si c'est pas clair, restez en tailleur, et puis vous irez peut-être voir sur Internet comment s'asseoir en lotus si ça vous intéresse, sur différents médias comme ma chaîne ou d'autres endroits. Voilà. Une fois que vous êtes en posture de méditation, euh, donc ça, c'est au niveau de l'assise. Imaginez que vous poussez vos fesses contre le sol, la chaise ou le coussin. Ça a tendance à ce que vous vous redressiez. C'est vraiment comme une plante qui s'élève et qui s'érige. Euh, donc, voyez ça comme étant une occasion de s'ancrer. Ça, c'est la première étape. Euh, et une fois que vous sentez cet ancrage, vous pouvez basculer légèrement le bassin vers l'avant et ça creuse légèrement le dos. Euh, Ensuite, il y a autre chose à prendre en compte, c'est cette élévation au niveau de la tête.
imaginez que vous avez comme un fil qui vous tire vers le ciel. Aussi, il y a au niveau des épaules, sentez-vous relâcher au niveau des épaules. Et les mains, vous pouvez les mettre soit en ouverture si vous avez tendance à vous endormir, de manière à capter un peu d'énergie, soit en fermeture si vous êtes déjà suffisamment agité et que vous ne voulez pas plus d'énergie. Vous posez vos mains au niveau des genoux. Pour le torse ou la poitrine, vous pouvez aussi ouvrir un petit peu le torse ou la poitrine. Ça permet de creuser encore un peu plus le dos et d'ouvrir la colonne d'air qui part du bas-ventre et qui passe au niveau des poumons et qui va jusqu'au niveau du nez. Enfin, au niveau des yeux, vous pouvez simplement fermer les yeux de manière à observer l'intérieur de votre corps. Une fois que vous êtes dans cette posture de méditation, les yeux fermés, vous pouvez basculer légèrement de droite à gauche et de gauche à droite. Ceci afin d'établir cette sensation de votre verticalité. Puis la même chose d'avant en arrière, d'arrière en avant. Et une fois que vous avez trouvé ce point d'équilibre en vous, vertical, aligné, droit, observez cette posture digne que vous tenez actuellement. Si vous avez des lunettes, comme moi, vous pouvez les poser. Pour ce live, je vais les garder de manière à ce que s'il y a quelque chose, que je puisse réagir. En tout cas, il n'y a rien de spécial à voir puisqu'on a les yeux fermés. Puis, dans un premier temps, observons les zones de contact du corps avec le sol, la chaise ou le coussin. Observons que cette zone de contact du corps avec le sol, c'est notre ancrage, ce qui nous permet de nous nourrir de l'énergie de la Terre. Donc, pour bien nous ancrer, nous avons tendance à pousser les fesses contre le sol, ou la chaise ou le coussin, et ainsi à nous nourrir de cette énergie de la Terre. Puis, selon notre attention à notre corps, observons au niveau du deuxième chakra ou au niveau du bas-ventre ce gonflement et ce dégonflement. À l'inspiration, gonflement. À l'expiration, dégonflement. Comme s'il y avait un mouvement d'aspiration de l'énergie de la Terre et de relâchement de l'énergie de la Terre vers la Terre. Observons ce mouvement physique comme étant le résultat ou la transformation du contact de la Terre et de notre corps. Le fait de pousser vers la Terre et le fait de rebondir depuis la Terre. En poussant vers la Terre, on n'a qu'une envie, c'est de remonter vers le ciel. Arrivé en haut, on n'a qu'une envie, c'est de redescendre. Observons un moment ce mouvement circulaire. Inspiration, bascule, expiration et bascule.
de cette énergie qui est mise en mouvement dans notre corps et dont nous ne faisons rien de spécial si ce n'est d'observer ce mouvement naturel qu'on appelle la respiration ou le souffle. Observons que ce mouvement est peut-être rapide ou lent, en surface ou en profondeur, léger ou intense, désagréable ou agréable, difficile ou facile à observer. Simplement, nous observons ce mouvement qui se fait naturellement en nous, sans plus ni moins, sans y ajouter quelque chose ni enlever quoi que ce soit, sans ajouter quelque chose et ni enlever quoi que ce soit. Soit neutre, désagréable ou agréable, nous observons la sensation que cela provoque en nous, le fait d'observer cette respiration se manifester de nous, pour nous et en nous. Trois vertus. Observons à quel point nous arrivons à observer cette respiration. Et si elle se contente juste d'être dans le ventre, est-ce qu'elle est aussi dans les poumons, voire au niveau du nez? Observons à quel point nous sommes observateurs de notre respiration dans le corps, physiquement, puis en sensation, et observons l'impression que cela nous donne. Est-ce que cela nous apaise? Est-ce que cela nous réconforte? Est-ce que cela joue en nous? Et observons ce mouvement qui se fait naturellement en nous et dont nous n'avons que peu de contrôle, voire juste une attention qui nous aide à voir tout cela. Profitons d'un bref instant afin de vérifier si nous sommes toujours dans cette position digne de méditation du début. Et au besoin, ajustons notre posture afin de nous redresser au besoin.
Acceptons le bon comme le mauvais se manifester en nous, comme cette respiration qui se fait, que nous le voulions ou non, et qui ne dépend pas d'un processus extérieur, mais d'un phénomène qui nous dépasse, et qui est universel. Puis profitons d'un moment avec nous-mêmes dans cette énergie qui est le résultat de cette observation de notre souffle, ce mouvement naturel de vie en nous, pour nous et pour tous. Puis progressivement, une fois que nous avons pris conscience de cela en nous et que nous sentons que c'est le moment de sortir de la méditation, nous pouvons doucement bouger les doigts, puis les mains, les bras, puis s'étirer doucement les mains vers le ciel, les mains vers la terre, sur les côtés, et progressivement, éventuellement bâiller si l'envie se fait sentir, nous frotter les mains l'une contre l'autre afin de faire venir un peu de chaleur dans nos mains. Et une fois que nos mains sont chaudes, les poser délicatement sur nos yeux fermés et respirer 3 fois par le nez. Puis ouvrir les yeux dans les mains, enlever les mains et reconnecter à l'environnement qui nous entoure et aux personnes présentes. Si vous avez des lunettes, n'hésitez pas à les remettre. La séance de méditation vient de se terminer. Merci Mathieu. Merci à vous. Donc on arrive à la fin de ce live. Euh, Est-ce que tu peux partager ton actualité et ce que tu offres Mhm. actuellement, Oui, bien en ce sûr. moment-là, présent, Ici maintenant. ici et Eh maintenant? bien, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est s'il y a des personnes qui ont des questions. Et puis, autrement, en attendant, ce que je vous observe, c'est bah, si vous voulez, par exemple, apprendre à méditer, j'en ai parlé un petit peu lors de cette conférence avec toi, Stéphanie, c'est 21 jours pour méditer. Pour ceux qui et celles qui veulent méditer, c'est un programme où vous recevez une méditation à faire le jour. Et le soir, vous avez un bilan et on a 5 minutes ensemble chaque jour pendant 21 jours pour faire un point sur votre méditation du jour. Voilà, ça c'est un programme que j'offre avec une réduction de moins 70% pour ceux qui y participent ou qui s'inscrivent dans les 3 jours qui viennent. Et puis un autre programme qui est plus en autodidacte, toujours pour apprendre à méditer, qui est un programme de 12 méditations en vidéo qui dure, donc chaque vidéo dure environ une quinzaine de minutes. Et c'est un programme pour en autodidacte apprendre les bases de la méditation, vraiment de comment s'asseoir jusqu'à atteindre les plus hauts états d'éveil, si possible. Et ça, c'est 12 méditations qui sont accessibles en vidéo et qui sont aussi à moins 70% pendant 3 jours. Voilà ce que je propose de mon côté. Donc Super. peut-être que tu voulais partager quelque chose. Oui, moi aussi, je vais proposer
un kit pour t'aider à faire ce premier pas vers plus de paix intérieure. Hein. Moi, j'ai créé une offre spéciale que je rends disponible pour une durée très limitée aussi. Hein. C'est le kit de l'autorisation intérieure. C'est un module complet de mon accompagnement bah, que je t'offre aujourd'hui à un prix symbolique, presque même dérisoire, pour te permettre de sortir du stress et retrouver en fait ton axe. Hein. On parlait d'équilibre. Donc, moi, là où je t'emmène, c'est reprendre les rênes de ta vie avec clarté et responsabilité. C'est aller voir tes besoins, où tu en es et créer ces points de repère où, quand viendra l'imprévu, l'incertitude, tu puisses retrouver ce centre et prendre les bonnes décisions et rester dans de la neutralité, quoi, tout simplement. Mhm. Donc, Ok. voilà, cette offre, elle est disponible aussi sur le lien que je vais partager là. Tu le retrouveras là. La vidéo sera sur YouTube aussi dès demain et je partagerai aussi ton lien avec un petit descriptif de la vidéo. Voilà, comme ça. Donc, si tu as envie eh bien, d'aller chercher cette autorité intérieure, hein, devenir souveraine de ta vie, reprendre le contrôle, tout simplement, eh bien, viens me voir en MP aussi, on peut en parler et échanger longuement sur le sujet. Merci pour votre présence, merci à toi, Niki, merci Rada d'avoir été présente pendant le live. Vous avez coupé vos caméras et vos micros. Est-ce que là, vous avez envie de poser des questions à Mathieu, partager quelque chose sur le live, mesdames? Elle Alors, dit merci. il me semble Rada. que Rada, tu as partagé quelque chose, donc je me permets de lire, si tu veux bien. Par rapport donc à la méditation, tu nous partages, c'est drôle car je pars très vite, très loin à fusionner avec le tout, mais en ayant toujours très bien conscience d'être ici. Et une question, c'est top, j'ai l'impression d'être à deux endroits en même temps. Qu'en est-il? Alors, ce que tu partages ici, Rada, c'est, ça s'appelle un peu de la bilocation. C'est autant d'un point de vue physique, on comprend bien qu'on peut être qu'à un seul endroit en même temps, autant dans l'esprit, on peut être à plein d'endroits différents. Et on voit bien ça aussi dans le fait qu'il n'y ait pas de notion de temps. La notion de temps, elle existe dans un point de vue relatif. Dans le point de vue absolu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. On pourrait dire qu'il n'y a que l'instant présent. Et justement, dans cet instant présent, il y a à la fois le passé et le futur. Et c'est pourquoi justement on peut être à deux endroits en même temps sans pour autant n'avoir pas bougé de sa chaise. Encore une fois, ça c'est une vue de l'esprit. Donc on a quelque chose qui est assez lointain et en même temps qui peut être très proche. Il y a une phase qu'on connaît bien dans le bouddhisme, c'est qu'à un moment donné, on est un et on devient multiple. On est multiple et on devient un. Et il y a vraiment ce moment où on peut être à la fois plein et unique. Et justement, cette phase-là, c'est un moment donné où, du fait de notre capacité à se mouvoir, eh bien, on peut prendre plein de formes et ensuite, de ces plein de formes, on peut revenir à un. Donc, c'est une notion que pour dépasser justement cet aspect de forme qui est toujours un petit peu enfermant. Et effectivement, il y a le domaine du non-forme qui, lui, n'a plus vraiment de cette conscience d'être avec cette forme, cette odeur, ce son, ce goût, etc. Donc voilà pourquoi on peut avoir le don d'ubiquité, pardon, d'ubiquité, j'arrive plus à parler, d'ubiquité. Donc être à la fois, en fait, à plusieurs endroits en même temps. Ça existe, effectivement, le don d'ubiquité. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut partager par rapport à ça. Et c'est tout à fait connu, effectivement, de certaines pratiques spirituelles. À un moment donné, on peut tout à fait connecter à ça. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Avez-vous d'autres questions, mesdames? Car nous n'avons que des femmes aujourd'hui. Il y a aussi Myriam qui était avec nous sur Facebook. Ok. As-tu un mot de la fin à partager? Bah, écoute, merci à toi d'avoir organisé cette conférence sur ce thème pour essayer de développer cette sagesse dans l'incertitude. Et puis, de, de rappeler peut-être, si c'est pas déjà bien connu, que ce qu'on vit ici, on est là pour en faire l'expérience.
et de fort de cette expérience, essayer de rayonner un peu plus cette expérience qui est déjà présente en nous et qui ne demande qu'à être justement communiquée à d'autres pour mieux que les autres se révèlent, comme nous, on l'est déjà. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ta présence ce soir, ton écoute, ton ouverture. Moi, j'ai envie de terminer ce live en disant que bah, la sagesse, ce n'est pas d'attendre que tout s'éclaire, c'est juste oser marcher avec confiance dans le brouillard, quoi. De toute façon, tout s'arrange toujours pour moi. En avoir la certitude, c'est déjà bien. Euh, et puis voilà, toujours avec amour, hein. C'est ce qui est important, amour pour soi, pour les autres, avec bienveillance. Et c'est comme ça qu'on crée le changement qu'on veut voir dans ce monde. Mhm. Voilà. Ben, merci à vous tous. Je vous souhaite Merci. une très bonne soirée. Donc, la vidéo sera disponible sur YouTube. Vous pourrez revoir le replay. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Voilà. Salut. À très bientôt.